Matin Week-end. 6h-9h, Lénaïque Monnier. Europe 1, 8h13, l'heure de l'interview Actu d'Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier à 3 jours du verdict concernant la peine de Boualem Sansal, détenu en Algérie. Vous recevez celui qui est son ami, l'écrivain et diplomate Jean-Christophe Rufin. Oui, 10 ans de prison, 1 million de dinars d'amende, ça fait à peu près l'équivalent de 7 000 € requis contre Boualem Sansal par le parquet algérien lors de son procès en appel. Et effectivement, le verdict est attendu mardi qui vient, le tout dans un contexte de relations extrêmement tendues, toujours entre la France et l'Algérie. Bonjour Jean-Christophe Rufin. Bonjour. Réquisitoire sévère, est-ce que vous auriez imaginé, espéré une évolution plus clémente de la situation lorsque le parquet a requis ces 10 ans de prison ? Non, comme vous avez vu, c'est un réquisitoire qui est plus sévère que le précédent, c'est-à-dire qu'il y a aucun élément, si vous voulez, de compromis ou d'atténuation des charges contre Boualem Sansal. Mais bon, ça ne veut rien dire, parce qu'avec le pouvoir algérien, on est un petit peu comme autrefois avec l'Union soviétique. Vous savez, il faut interpréter les choses selon quand les dirigeants mettent leur chapeau de travers. Il faut penser ci ou ça. Peut-être que l'augmentation de cette peine peut préluder à une grâce ou quelque chose comme ça. On ne sait pas, mais en tout cas pour le moment c'est mal parti. Alors on a eu quelques bribes d'informations de la part du comité de soutien, notamment d'Arnaud Benedetti qui était sur l'antenne d'Europe 1 cette semaine. Il racontait que Boualem Sansal, au moment de se défendre, avait parlé en français, qu'il avait été capable de réfuter et de récuser tous les chefs d'accusation. Est-ce que ça montre qu'il reste combatif malgré son état de santé vacillant? Alors pour bien le connaître, c'est pas le genre à mettre ses opinions dans sa poche et à demander grâce, certainement pas. Il a en effet toujours, et il a raison d'ailleurs, contesté ce qui lui était reproché, et il le fait. Le fait qu'il le fasse en français, c'est aussi un signe, c'est-à-dire que ça répond, ou en tout cas ça souligne le fait qu'il est franco-algérien, ce qui est une dimension qui a été un petit peu oubliée dans toute cette affaire, parce que le pouvoir algérien le traite comme un Algérien, mais il est franco-algérien, on ne doit pas l'oublier. Alors c'est vrai que c'est courageux quand on voit effectivement comment le régime essaie de le faire taire depuis de très longs mois. On n'a pas pu avoir beaucoup de nouvelles. Est-ce que vous avez eu quelques informations à son sujet ? Non, pas plus. Un peu comme tous les membres du comité de soutien, je suis ça de façon indirecte, puisque comme vous savez, il n'a pas d'avocat. Le précédent, François Zimray, a été, poussé dehors pour des raisons d'ailleurs pas très honorables, puisqu'il y avait quand même une espèce de campagne antisémite qui s'est déclenchée en faisant comprendre qu'il valait mieux un autre avocat. Il y a un autre avocat français, mais il n'a toujours pas été autorisé à le voir. Donc l'audience, qui a d'ailleurs été très très rapide, s'est déroulée sans avocat. Boualem s'est défendu lui-même, pour autant qu'il le puisse. Et puis les témoins se réduisent à un journaliste qui était présent, je crois. Voilà. Donc tout ça est très indirect, et il n'y a pas notamment toutes les visites consulaires auxquelles il a droit normalement, puisqu'il est français. Et tout ça ne permet pas d'avoir d'informations directes. Ce qu'on sait simplement, notamment par sa femme, c'est que son état de santé, évidemment, est préoccupant, mais il n'est pas grave dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'il a une maladie de fond. Il a un cancer, il doit bénéficier de traitement. D'ailleurs, il va à l'hôpital chaque semaine, là-bas. Mais il est évidemment conscient, alerte, et je pense très déterminé. Alors, vous l'avez souligné il y a quelques instants, Jean-Christophe Rufin, verdict mardi 1er juillet. La fête nationale algérienne, c'est le 5 juillet prochain. Est-ce que vous envisagez une éventualité grâce présidentielle? Est-ce que ça me semble possible? Oui, c'est possible. Alors il y a, comme toujours, il y a probablement au sein du pouvoir différentes tendances. On a vu qu'il y a des tendances dures. La veuve du président Boumedienne s'est distinguée récemment, qui est avocate, qui vit en France, par des propos extrêmement durs, en disant que la place de Boualem Sansal était en prison. Donc il y a incontestablement des courants comme ça. Mais il y a aussi, semble-t-il, au sein du pouvoir algérien,
algériens, des gens qui souhaiteraient tourner cette page parce qu'elle n'est pas à l'honneur de l'Algérie, elle provoque des réactions internationales qui sont des irritants dans la relation. Donc c'est possible. Est-ce que ce serait bien? Peut-être, certainement, même pour l'état de santé, pour la vie de Boualem Sansal. Pour la morale de l'affaire, pas forcément, parce que une grâce, ça veut dire qu'il est coupable, ce qui n'est pas le cas. Je veux dire, alors ce serait c'est la moins pire, disons, des solutions, mais ça laisserait quand même un goût amer, parce que la place d'un écrivain, il faut le répéter, n'est pas en prison. Il n'est accusé que d'avoir exercé sa liberté de penser et de parler. Et alors, il y a de nouveaux écrivains, il y a vous, bien sûr, il y a Kamel Daoud, il y a Salman Rushdie qui se sont mobilisés pour Boualem Sansal. Il y a une opération, tiens d'ailleurs, on va le souligner, Jolie Sansal, qui a été lancée conjointement par le comité de soutien, parce qu'il faut de toute façon continuer à en parler. Ben oui, c'est ce qui le menace le plus, c'est l'oubli. Alors, il y a toute une frange, notamment pour des raisons un peu politiques, qui essayait depuis le début de le compromettre, d'expliquer qu'il était peut-être pas si innocent que ça, etc. Bon, il faut vraiment casser cette espèce de petite musique là et répéter et dire qu'il y a une communauté des écrivains qui le défend. Je pense pas qu'ils doivent être défendus par les partis politiques ou qui doivent être un enjeu politique. Il est d'abord et avant tout un intellectuel, et c'est les intellectuels qui doivent le défendre. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avons sollicité ce matin, Jean-Christophe Rufin. Merci beaucoup. On va profiter des vacances pour vous lire, ou pour vous relire avec votre dernier ouvrage, Un été avec Alexandre Dumas. C'est aux éditions des Équateurs. Merci à vous.